Oh mais attends, c'est presque entièrement cicatrisé. Dis, tu vas pas te remettre à faire pampan, hein? Mais pourquoi faut-il que tu succombes à l'influence de cet homme? Mais tu ne le comprends pas, c'est l'homme le plus noble. Ouais, pourtant quand on lui a dit que j'allais le provoquer en duel, sa noblesse ne l'a pas empêché d'être lâche, il s'en va. Mais quelle bêtise, c'est moi qui lui ai demandé de partir. L'être le plus noble. Tu prends bien du plaisir à me dire des choses désagréables. Je respecte cet homme et je te demande de ne pas dire du mal de lui en ma présence. Et moi, je ne le respecte pas. Je ne le respecte pas. Tu voudrais que je le considère comme un génie, mais je suis désolé, hein, je ne sais pas mentir, ses œuvres me rendent malade. C'est de la jalousie, les êtres dépourvus de talent et qui ont des ambitions. Tout ce qu'il leur reste, c'est de cracher sur les talents authentiques. Du talent authentique, mais j'ai plus de talent que vous tous réunis. Vous, les routiniers, vous êtes accaparés la première place dans l'art. Vous considérez que légitime et authentique que ce que vous faites vous-même. Le reste, vous l'humiliez. Et retourne dans ton théâtre, là, et il va jouer tes pièces ridicules et minables. Jamais je n'ai joué des pieds comme ça, laisse-moi. Toi-même, un vaudeville minable, t'es pas fichu de l'écrire. Parasite, bourgeois, Radine. clochard, nullité. 121, 11 et 12. Voilà. Si un jour tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. Laisse-moi prendre. Là, tu les deux. Ma chérie. Vous êtes heureux? On parlait d'une vie lumineuse, intéressante. Pardonne-moi, mais ces bonnes paroles, c'est un peu comme les pâtes de fruits que moi, je ne mange jamais. John est très gentil. Votre vie est si belle. Je le tue bien. Bon, il faut que j'aille écrire maintenant, j'ai plus le temps. Vous avez mis le fer dans le plaie, comme on dit. Là que je commence à m'énerver. Soit. Parlons. Parlons de ma vie belle et lumineuse. Par quoi commence-t-on? Quand j'étais jeune écrivain, c'était ma meilleure période. L'écriture n'était pour moi qu'une torture absolue. Le jeune écrivain, surtout quand il n'a pas de chance, se sent toujours maladroit, superflu, craignant de regarder en face, tournant irrésistiblement autour des gens du monde de l'art et de la littérature. Je ne me plais pas à moi-même, je ne m'aime pas comme écrivain, je ne me suis jamais plu. Le pire, c'est que je vis dans une espèce de fièvre et que souvent je comprends pas ce que j'écris. J'aime cette eau, ces arbres, ce ciel, je sens la nature. Elle éveille en moi la passion, le désir irrépressible d'écrire, mais je suis pas paysagiste, hein. Je suis aussi un citoyen. Je sens que si je suis écrivain, je suis obligé de parler du peuple, de son avenir, de sa souffrance, des droits de l'homme, de la science. Mais je parle de tout. On me presse de tous côtés, on se fâche. Je me retrouve acculé comme un renard par la meute. Et je sens bien que la vie, la science prennent de l'avance. Et moi, je prends du retard comme un paysan qui a manqué son train. Et je sais bien que pour tout, je ne serai bon qu'à peindre un paysage et que pour tout le reste, je suis faux jusqu'à la moelle. Maurice Frigorine. On m'appelle. Sans doute pour faire les bagages. J'ai pas envie de partir. On est bien ici.